آمين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أشرف الخلق سيدنا محمد الفاتحة لسيدي الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله على سيدنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. Et les louanges sur le prophète, Allah sallallahu alayhi wa sallam, le Seigneur du destin et de la nuit du destin. La raison pour laquelle j'ai voulu vous parler aujourd'hui est que le 13 février, c'est le début du mois de Rajab, qui est le premier des 3 mois sacrés, qui sont en réalité, comme nous savons bien, Rajab, Shaban et Ramadan. Et le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du mois de Rajab, Rajab est le mois d'Allah, Shaban est mon mois et Ramadan est le mois de ma nation. Donc, je pensais que c'était important de parler de ces mois-là, surtout du mois de Rajab qui arrive bientôt. Les 3 mois revêtent une importance particulière pour la nation et contrairement à la croyance générale, chacun des 3 mois a sa propre nuit du destin. Allah s'est réservé à lui-même le mois de Rajab. Il a accordé le mois de Shaban à son prophète, Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le mois de Ramadan est un mois qui a été accordé à la nation du prophète, Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout entière. Le mois de Rajab, qui commence le 13, Inch'Allah, est un mois qui est connu sous plusieurs noms, dont le mois de l'abondance, car pendant ce temps, les bienfaits d'Allah abondent et se multiplient. C'est pendant le mois de Rajab que se trouve la nuit du destin du prophète, Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le 27 du mois de Rajab qu'a lieu la nuit du destin du mois de Rajab, Laylatul Qadr du mois de Rajab. Mais Allah a accordé cette nuit-là en exclusivité au prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toutes les interactions directes entre Allah et son prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans voile ni intermédiaire, ont eu lieu pendant la nuit du 27 de Rajab. Autrement dit, Laylatul Qadr min Shahri Rajab, la nuit de Al-Isra ou Al-Ma'raj. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée d'Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, qui est le clairvoyant. » Évidemment, le serviteur en question, c'est l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète suprême. Alors, si lui, c'est le serviteur, nous, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes les disciples du serviteur. Nous sommes les serviteurs du serviteur en réalité. Nous sommes ceux qui suivent la religion du prophète, Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous suivons la religion du serviteur. Et c'est pour ça que nous l'appelons justement serviteur et messager d'Allah. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on lui a demandé la bonne façon de faire l'attestation de foi, la shahada, il a répondu « Déclarez votre soumission à Allah et reconnaissez son messager ». Pourquoi est-ce qu'Allah a spécifié dans le verset qu'il avait fait voyager son serviteur? C'est pour trancher une bonne fois pour toutes la polémique entourant la question de Al-Isra ou Al-Ma'raj, notamment les questions de « a-t-il vraiment vu Allah ou était-ce un rêve? Était-ce une vision? Était-ce seulement son esprit qui était monté au ciel ?» Alors, le verset tranche la question. Allah, il nous dit « fit voyager son serviteur ». C'est donc clair, c'est le serviteur qui est monté tout entier au ciel, son cœur, son corps, sa raison et son esprit. Et c'est l'amour qui a rendu ce voyage-là possible. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Najm, par l'étoile et son amour, l'étoile étant ici le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car les cieux étaient décorés pour recevoir l'étoile brillante de cette nuit sacrée. Et c'est donc l'amour qui avait rendu possible l'ascension du prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam en cette nuit du destin de Laylatul Qadr. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Alors c'est une référence ici aux yeux du cœur. Alors le cœur est aussi monté avec le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lui contestez-vous ce qu'il a vu? Référence aux yeux de la tête. Donc c'est la preuve qu'il est aussi monté avec son corps. En ce qui concerne les musulmans, les mouridines, qu'est-ce qui se passe
pendant le mois de Rajab. La nuit de destin du mois de Rajab vous donne une secousse spirituelle, elle donne un éveil intérieur qui vous pousse vers Allah et vous rappelle que vous êtes un serviteur qui a un Dieu donc et qui a le devoir de marcher vers son Seigneur. La racine du mois de Rajab est Raj, qui signifie aussi secousse, une secousse qui se produit au fond de vous et qui vous pousse à suivre la voie tracée par le prophète pendant le mois qui va suivre le mois de Rajab et qui s'appelle le mois de Sha'ban. En réalité, Sha'ban est bien prononcé Sha'ban, qui signifie deux voies, parce que pendant le mois de Rajab, on vous a donné une secousse spirituelle et pendant le mois de Sha'ban, cette route-là, elle va bifurquer en deux voies. Alors vous allez pouvoir suivre la voie du prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam en multipliant les actes de bonté, de piété, et ainsi de suite, ou bien en suivant Satan, évidemment que Dieu nous en protège. Nos mashayikh à nous, ils nous disent aussi que le mois de Rajab, ce terme-là est dérivé aussi de Jabr, qui signifie aussi réconfort ou guérison, comme Sidi Fakhreddin dit, je réconforte le mouride blessé d'un regard, et ainsi de suite. Il nous dit, et me voici que je guéris le malade de l'épuisement et je réconforte les cœurs brisés d'un regard. Ça, c'est Maulana Sidi Fakhreddin qui dit ça. À propos du mois de Rajab, Maulana Sidi Fakhreddin a dit dans le bayt 27 de la Qasida 85, des œuvres j'y accomplis, et quelles œuvres? Donc, le mois de Rajab est un mois pendant lequel les mashayikh sont très actifs, pendant lequel il se passe beaucoup de choses. Alors, le prophète Allah sallam a dit, il y a 5 nuits pendant lesquelles Allah exauce les demandes, et elles sont la nuit du vendredi, la nuit du premier de Rajab, la nuit de la mi-Sha'ban, et les 2 nuits qui précèdent l'Eid. Alors nous, en tant que Burhani, maintenant que nous savons cela, quelle différence ça fait pour nous? Eh bien, nous savons que c'est un mois où il se passe beaucoup de choses, un mois qui a beaucoup de pouvoir, où les mashayikh sont très actifs. Alors, la veille du premier de Rajab, le prophète Allah a dit, commencez ça par dire, oh Allah, bénis-nous le mois de Rajab et de Sha'ban et fais-nous parvenir au mois de Ramadan ou jusqu'au mois de Ramadan. C'est très recommandé de faire de l'istighfar, de donner la zakat, évidemment, mais de toute façon, tout cela est secondaire parce que nous avons déjà, en tant que Burhani, la forme d'adoration la plus pure qui est le dhikr et qui est nos awrad. Alors, on vous dit évidemment de faire le istighfar, de faire le jeûne, de donner la charité, évidemment, de sortir l'aumône, mais surtout, on vous dit que si vous n'êtes pas en temps normal, pendant le courant de l'année, très diligent dans la performance, dans la lecture de vos awrad, rattraper. Alors, si vous vous demandez qu'est-ce que je peux faire alors pendant le mois de Rajab qui va commencer le 13, eh bien, la réponse est là. Ce n'est pas sorcier. Évidemment, vous pouvez jeûner, vous pouvez lire dans le Coran et tout ça, mais surtout, si vos awrad ne sont pas faits en temps normal, complet ou à la perfection, alors assurons-nous, pendant le mois de Rajab, de faire tous nos awrad et de rattraper le temps perdu. Vu que les mashayikh, comme je vous ai dit, sont très actifs aussi pendant ce mois de Rajab, alors profitons-en pour renforcer nos liens, notre relation avec Maulana, en lui faisant souvent des fawatah. N'oublions pas, alors que Maulana accomplit bien des œuvres pendant ce mois-ci, alors profitons-en et demandons-lui tout ce que nous voulons, tout le temps. Profitons-en chaque jour pour lui faire des fawatah, de consacrer quelques minutes de notre temps à lui demander tout ce que nous voulons. On ne sait jamais, peut-être que elle va parvenir à ses oreilles au moment où il est disposé à vous exaucer et qu'il va
à vous exaucer. Alors voilà essentiellement le message que je voulais vous passer aujourd'hui, qui n'est pas très long. Je vous rappelle que c'est le mois de Rajab. Je vous ai rappelé à quel point ce mois de Rajab était important pour la nation musulmane, à quel point il était important pour les gens qui sont des adeptes du soufisme. Alors, accueillez-le bien. Euh, Assurez-vous de multiplier les actes de bonté, de bien faire les awrad pendant le mois de Rajab. C'est ça qu'on nous demande, de nous rapprocher des mashayikh en leur faisant des fawatih en tout temps. Et Allah est garant du succès. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et merci d'avoir été à l'écoute. On conclut avec une fatiha pour Maulana. Et merci tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée.